Masechet Souka, Daf Nunbet. Alors on parlait du fameux espède que Zecharia va faire, Zecharia dans Perek Yudbet, Pasuk Yudbet, il nous parle d'un espède qu'il a entendu par prophétie, un espède qui parle des Bnei Israël qui vont se lamenter du meurtre du Mashiach ben Yosef. À la fin des temps, il y aura le Mashiach ben Yosef qui va être tué dans la guerre de Gog ou Magog. Et Zecharia, et donc de ce passouk, on apprend que on ne mélange pas les hommes et les femmes. Parce que dans ce passouk, on dit Vesavda haaret mishpachot levad, mishpachat bet David levad, ou neshehem levad. Donc de ce passouk, on voit qu'on a séparé les mishpachat bet David, donc les hommes, ou neshehem levad, et les femmes seules. C'est-à-dire, lors de ce espède, on ne mélangera pas les hommes et les femmes. Et là, Chachamim disent, Amrou va l'autre varim kalvachomer. C'est des choses, c'est à plus forte raison. Uma le'atid la Moshe oskin behesped. Ve'en yitzerara sholet bahen, amra Torah nashim levad ve'nashim levad. Arshav she'asukim betzimcha, ve'yitzerara sholet bahem, alachat kama ve'kama. D'ici déjà à la fin des temps, où on sera dans une situation de hesped. Donc c'est une situation délicate, une situation triste. Et en plus de ça, à la fin des temps, Hachem va tuer le Yetzerara. Donc il n'aura plus de Yetzerara. Malgré tout, on a dit les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors à plus forte raison, quand on parle de Simchat Bet HaShoeva, où on est au Bet HaMikdash et on est joyeux, parce qu'on est en train de faire la mitzvah de Simchat Bet HaShoeva, à plus forte raison qu'il ne faut pas mélanger les hommes des femmes. Et c'est pour ça que, et en plus, on n'est pas à la fin des temps, donc on a le Yetzerara. Donc, Kol Sheken qu'il faut faire attention et séparer les hommes des femmes. La Gemara nous dit, Hay espeda, maï avidte. Quel est ce espède qui va faire à la fin des temps? De quoi on va, sur quoi Zecharia, il nous a parlé d'un espède à la fin des temps. Alors, Pligeba Rabbi Dosa et Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabbi Dosa et Rabbanan. Hadamar al-Mashiach ben Yosef sheneherag. Comme le premier avis, c'est comme on a dit, à propos du Mashiach ben Yosef qui va être tué dans la guerre de Gog ou Magog. Hadamar al-Yetzerara sheneherag. Il dit c'est par rapport au Yetzerara qui va être tué par Hachem qu'on fait un espède. Alors la Gemara te demande, Bish la maleman de Amar al-Mashiach ben Yosef sheneherag. Je comprendrai après le man de Amar qui dit on fait un espède pour le Mashiach ben Yosef qui va être tué. Haï nous dirtif. C'est pour ça que c'est écrit dans le pasuk là-bas dans Zecharia. Vibitu elai et asher zakaru vesafdu alav kemisped ala yahid. Ça veut dire que les Bnei Israël vont lever leurs yeux vers Hachem à cause de cette tristesse du meurtre du Mashiach ben Yosef, et ils vont faire un espède, d'accord, kemisped ala yahid. Ça veut dire nous comme quelqu'un qui perdrait son fils unique, il ferait un espède. Donc ça veut dire que ça sera un espède plein d'émotions. Et là les man de Amar al Yetzerara sheneherad. Hay espeda ba'il mi'abad, simha ba'il mi'abad, ve'ama ibachu. Il dit mais d'après le man de Amar qui dit qu'on va pleurer à la fin des temps, on va faire un espède pour le Yetzerara qui va être tué, on fait un espède pour ça, une simha on fait qu'on n'a plus le Yetzerara. Pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi on fait un espède qui et on dit que les gens vont pleurer? C'est pas logique. La Gemara répond qui dédarage Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous a fait une dracha à propos du pleur que les gens vont pleurer lorsque le Yetzerara va être tué à la fin des temps. Il dit, les ativ lavo mevi akadosh baruch hu la Yetzerara veshochato bifna tzadikim ou bifna reshaim. À la fin des temps, akadosh baruch hu, il va prendre le Yetzerara et il va lui faire la shrita devant les tzadikim et les reshaim. Tzadikim nidme lahem kehar gavoa. Pour les tzadikim, quand ils vont voir le Yetzerara, ils vont voir comme une grande montagne devant eux, qui est difficile d'atteindre le sommet. Et pour les Reshaim, le Yetzerara, il va leur paraître comme l'épaisseur d'un cheveu, qu'on peut le déchirer facilement. Tout le monde pleure, les tzadikim et les Reshaim. Tzadikim bochim, les tzadikim ils vont pleurer parce qu'ils vont dire comment on a réussi à atteindre le sommet et battre le Yetzerara alors que c'est une montagne tellement difficile. Combien on a dû travailler sur nous-mêmes, combien ça nous a fait souffrir les efforts qu'on a dû fournir pour pouvoir battre le Yetzerara. Et les Réchaim vont pleurer, ils vont dire mais attends, c'est le Yetzerara, c'est rien du tout. Comment on s'est laissé avoir par le Yetzerara, on a fait que des Averot, alors que finalement c'est rien du tout,
c'est l'épaisseur d'un cheveu. Ve'af Akadosh Baruch Hu tameh ha'immahem. Et même Akadosh Baruch Hu, il va être étonné avec les tzadikim. Comment ils ont pu faire réussir à grimper une montagne aussi difficile que le combat contre le Yetzer Hara. Chez Nehemar, donc ce passouk là-bas qui parle de la fin des temps, Ko amar Hashem tevakot, Hashem a parlé, qui palait be'aine she'erit ha'amazé bayamim ahem, gam be'aina yipalé. De même que ceux qui vont rester vivants, donc après la guerre de Gog ou Magog, ils vont être étonnés les tzadikim d'avoir réussi cette guerre contre le Yetzer Hara, et ben moi aussi je serai étonné. Comme ça, on termine cette histoire du Hesped. Amar Rabbi Yassi, Yetzer Hara, regardez comment le Yetzer Hara il fonctionne. Rabbi Yassi nous dit comme ça. Batechila, au début, lorsqu'il attaque une personne pour l'encourager à faire une avera, Domé l'erhout shel bouchia. Il ressemble à une toile d'araignée. C'est-à-dire, la toile d'araignée, elle est fine et elle se déchire facilement. Ça veut dire qu'au début, quand le Yetzer Hara vient attaquer, c'est très facile de le repousser, au tout début. Ou les bassors, une fois que le Yetzer Hara il a entraîné, à la fin, Domé keravotot agala. Là, c'est plus des petits fils de toile d'araignée. Il ressemble à des cordes épaisses avec lesquelles on attache le taureau à la charrue. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yesharia, Perek Pasuk Yutret, Roy moshre he'avon behavle hashav ve'cha'avot ha'agala chata'a. C'est-à-dire malheur à ceux qui au début ils se font entraîner pour la Havera, pour quelque chose qui est une corde très fine qui ne vaut rien du tout, comme la toile d'araignée c'est un tissage très très fin, et à la fin ils se font attacher par une corde épaisse comme les cordes qu'on utilise pour attacher la charge. La Gemara nous dit comme ça. Tanu Rabbanan. Mashiach ben David, chez Atid Leigalot Bimera Be'amenu. On nous dit le Mashiach ben David, qui va bientôt, Be'azrat Hashem, de nos jours se dévoiler. Omer le HaKadosh Baruch Hu, chez Al Mimeni Davar Ve'eten Lecha. Kadosh Baruch Hu va lui dire au Mashiach, demande-moi quelque chose et tout de suite je te donne. Chez Nehemar, c'est un passouk dans Teilim, tout début du Teilim, Perek Bet, passouk Zayin Yachet, Asapera El Chok, Amara Elai Beni Ata Hani Hayom Yelticha. Donc je t'ai fait venir au monde maintenant, aujourd'hui, chez Almi Meni Ve'etena Goim Nachalatecha. D'accord? Demande-moi quelque chose et je te donnerai la tzlacha pour conquérir tous les peuples. Et bien sûr, quand on va conquérir tous les peuples, on va gagner tous les peuples, alors je vais te dévoiler que tu es mon fils. Ça veut dire le Mashiach. Voilà, le Mashiach qui est comme un fils qui va dévoiler tout le peuple. Vekevan Shera Mashiach ben Yosef chez Nehemar. Maintenant, Mashiach ben David, quand il va voir que dans la guerre de Gog et Magog, le Mashiach ben Yosef, il va être tué. Omer lefanav ribbono shel olam, eni mivakesh mimcha el hachaim. Je te demande rien du tout, Hachem. Laisse-moi en vie. Je vois que le Mashiach ben Yosef, il a été tué. J'ai rien à te demander. Laisse-moi en vie, c'est tout. Omer lo haim, ad shelo amarta, tvar nitnabe alecha David avecha. David avicha. Kadosh lui dit, la vie, tu n'as pas besoin de demander. Parce que avant de m'avoir demandé ça, avant de m'avoir dit ça, David Avecha. David Ameler, ton père, il a déjà été mitnabé, il a déjà eu la névoie que tu vivras. Chez Nehemar, Haïm Sha'al Mimecha Natatalo. C'est un passage qui parle du Teilim. C'est la tfila de David Ameler qui fait pour le Mashiach. David Ameler, de son époque, quand il a écrit Teilim, déjà il avait écrit une tfila pour le Mashiach qui reste en vie. Orech Yamim Olam Vaed, le passage qui termine là-bas, ça veut dire la vie David Ameler, il a déjà prié pour ça, la vie du Mashiach. Alors ta prière, toi le Mashiach, c'est pas seulement la vie que je vais te donner, c'est de gagner toutes les nations. Daraj Rabbi Avira. Rabbi Avira nous a fait une dracha. Veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a qui disent c'est une dracha de Rabbi Yoshua ben Levi. Et elle dit quoi cette dracha? Shiv'a Shemot Yeshlo la Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Akadosh Baruch Hu,
Kerao Ra. Akadosh Baruch Hu, il a appelé Ra, mauvais. Chéné Emar, après le Maboul, dans Bereshit Perek Repas ou Kafalef, on a dit qu'Hachem, il a dit je ne maudirai plus la terre, d'accord, je ne mettrai plus le Maboul. Pourquoi? Ki yetzer lev ha'adam ra' mineora. Parce que le yetzer hara de l'homme, il est mauvais. C'est-à-dire le yetzer ra'. Hachem, il a appelé ra'. Ou Moshe kira'o arel. Hachem, Moshe Rabbeinu, il a appelé le yetzer hara arel. Chez Nehemar, ou maltem et orlat levavchem. Vous allez vous allez faire la mila de la orla dans votre cœur. C'est quoi la orla dans notre cœur? C'est ce yetzer hara. D'accord? David Kerao Tamé. David Amelech, il appelait les Terra Tamé. Chez Nehemar, Lev Tahor, Berali Elohim, ouais, Verouach Nachon Hadash Bekirbi. Lev Tahor, Berali Elohim. Alors, si David Amelech, il a pris pour avoir un cœur pur, ça veut dire que quoi? Que le Yitzhara qui l'empêche d'avoir un cœur pur, il est Tamé. D'accord? Miklal de Ika Tamé. Donc, le Yitzhara, il s'appelle Tamé. Shlomo Kerao Soné. Shlomo Amelech, il a appelé l'ennemi. Chez Nehemar, Imra'ev sona'acha achileu lechem. Si c'est un pasouk dans Michelet très connu, on retrouve dans le Perek Shira aussi, Michelet Perek Kaf et pasouk Kaf Alef et Kaf Bet. Imra'ev sona'acha, si ton ennemi est affamé, c'est une règle de vie ça, écoutez bien. Ha'achileu lechem, donne-lui du pain, manger. Ve'im tzameh, ton ennemi qui a faim, qui a soif, hashkeu ma'im, donne-lui de l'eau. Parce que c'est comme si que tu es en train d'émietter des braises brûlantes sur sa tête. Vachem yeshalem lach. Et Hachem, il te paiera ton salaire. Ça veut dire que quoi? Parce que du fait que c'est ton ennemi et que malgré tout toi tu lui apportes, ça va le rendre fou. Ça va l'attacher à toi à jamais. Il va être redevable. Alors que c'est ton ennemi. Donc, ne te venge pas, au contraire, donne-lui. Tu lui donnes, tu l'as complètement bloqué. Al tikri yeshalem lach. Alors, il ne faut pas lire yeshalem lach, Hachem, il va te payer ton salaire. Et la yashlimenu lach. Ça veut dire, si tu fais comme ça, Kadosh Baruch Hu va t'aider que ton yetzer hara, il sera yashalem, il sera en plein. Ça veut dire, ton yetzer, ça veut dire, ton penchant, il sera complet dans le bon sens. Ça veut dire que tout le monde va t'aimer. D'accord? Et en plus de ça, ton Yetzer Hara, il va pas t'encourager à faire des Haverot. Donc Hachem va te rendre Shalem. Yesharia Kerao Mirshol. Yesharia, Navi, Isaïe, il a appelé Mirshol, le Yetzer Hara. Une embûche. Chez Nehema, Solu Panudarer Harimu Mirshol, Miderer Ami. Donc le Navi Yesharia, il dit au Béné Israël, au nom d'Hachem, il préparez un chemin, d'accord, un sentier dans lequel vous allez pouvoir aller, et évacuer le Yetzer Hara de votre route. Et lever de cette route le mirchol, cette embûche, c'est quoi les embûches? C'est les pensées de faire des averot. Alors enlevez les embûches devant vous. Yecheskel Kerao Even. Yecheskel la Nabi, il a appelé Even, la pierre. Chez Nehemar, donc un passou qui parle dans Yecheskel, la Medva passou Kavav, à la fin des temps, du Mashiach, va siroti et lev ha Even mi betsachem. Hachem nous dit, Yecheskel nous dit qu'Hachem va nous enlever le cœur de pierre qu'on a dans notre chair. Venatati lachem lev basar. Et je veux vous donner un cœur de chair. Je vous enlever le cœur de pierre. Et donc ça veut dire quoi? Qu'Hachem va nous enlever le Yetzer Hara, qui s'appelle Even, la pierre. Yoel Kerao Tzfoni. Yoel, il a appelé Tsefoni. Chez Nehemar, Vet Tsefoni Achik Me'alechem. C'est-à-dire à la fin des temps, Hachem va nous éloigner le Tsefoni, donc le Yetzer Hara. C'est quoi Tsafon? C'est pas de Milachon Tsafon, le nord. C'est Tsafoun. Tsafoun, il est caché. D'accord? Tsafoun, la ficomane, quand on mange la ficomane, dans un Pessah, on appelle ça Tsafoun. Parce qu'elle est cachée, la ficomane. Et donc le Yetzer Hara aussi, il est caché. C'est un roublard, il nous prend toujours par le dos. Donc Akadosh Baruch Hu, il va nous enlever le Yetzer Hara à la fin des temps. Voilà, on a donné les 7 prénoms du Yetzer Hara. Tanoura Banan. Donc, Chachamim nous enseigne une braïta qui parle de Yoel, donc ce fameux pasouk qui nous dit qu'Hachem va nous enlever celui qui est caché, le Yetzer Hara. Alors le pasouk il dit comme ça, Vet atzefoni archik me'alechem,
Le Ze Yetzerara chez Tsafoun veut en mettre Belibo chez Adam. D'accord? C'est le Yetzerara qui est caché, qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et Hachem va nous l'éloigner de nous. Veidartiv el Eretsia Ushmama. Le Patsou continue, il dit je vais le repousser vers une terre aride. C'est quoi? Les Makom Shen Bene Adam Metsuin, une terre aride, les gens n'habitent pas là-bas. Donc c'est pour ça qu'Hachem va envoyer Yetzerara dans un endroit aride où il n'y a personne. L'Id Garot Bahem. Comme ça, il n'aura personne pour pouvoir les provoquer, le Yetzerara. Et les faire fauter, bien sûr. Et Panav Elayam Kadmoni. Donc son visage, je vais l'envoyer vers la mer, Yam Kadmoni. Et c'est quoi? Chez Nathan Ainav Bamikdash. D'accord? C'est quoi Kadmoni? Rishon. Kadmoni, c'est le premier. Kedem. Ouais. Donc je vais l'envoyer dans la première mer. Ça veut dire pour se venger de la réussite du Yetzerara d'avoir réussi à faire détruire le premier Beth Amikdash parce qu'il nous a fait fauter. Vesofo Elayama Haron. Donc, juste avant, Rishon, Ve'echirivo, Ve'arak Tamidei Chachamim Shebo, à cause du Beth Amikdash qui a été détruit. Alors même les Chachamim de l'époque, ils ont été tués. Et donc Hachem va l'envoyer El Ayam Akadmouni. Vesofo El Ayam Aharon. Et ça veut dire que sa fin, la fin du Yetzerara, El Ayam Aharon, la dernière mer, c'est quoi? Chez Nathan Ainav Bemikdash Sheni. Parce que le Yetzerara, il a mis l'œil sur le deuxième Beth Amikdash. Et donc le Beth Amikdash a été détruit avec ces Chachamim qui ont été tués. Ça veut dire quoi ce pasouk? Ça veut dire quoi? Le Yetzerara il laisse tomber les Umot HaOlam, il les dérange pas, il s'occupe pas d'eux, il s'occupe que du clan d'Israël pour leur faire des Averot, et qu'à cause de nos Averot, là les nations ils viennent nous faire du mal. Ki higdil la'asot. Donc la fin du pasouk c'est ki higdil la'asot. Parce qu'il a fait, ça veut dire quoi? Il a osé faire. Amar Abaye, ou talmidei hachamim yoter mitkulam. C'est quoi qu'il a osé? Avec qui il ose le plus le Yetzerara? Avec les talmidei hachamim. Plus ils ont de la Torah, plus il veut les faire fauter et il les provoque. Donc plus tu vois un talmid hacham, plus tu sais que son Yetzerara est grand et qu'il fait tout pour le faire fauter. Hade Abaye Shama'il Yahu Gavra qui Hade Abaye Shama'il Yahu Gavra de Amar et Kamar Lehaï Teta. Un jour, Abaye, donc il raconte, il a entendu un homme qui disait à une femme, il lui disait Nakdem Benezil Beorha, puisque tous les deux, toi et moi, on doit sortir de la ville en chemin, d'accord? Alors viens, on se lève plus tôt que le matin et on part en route ensemble. Amar Ezel Afreshinu Meisura. Abaye il a dit si je ne les suis pas, ils vont faire la Ravera. Alors je vais aller derrière eux pour les empêcher de faire la Ravera. Azal Batarehu Tlata par Sebeagna. Abaye il a marché derrière eux 3 par sa haute près d'un Agam, d'un lac. Vélo Hatou, ils n'ont pas fauté. Après ils sont arrivés à la croisée des chemins, puisque chacun allait dans une ville différente. Qui avoue par Shem et Hadadé, donc quand ils se sont séparés, ils sont arrivés à la croisée des chemins. Shama'inu Beka Amré, on entendait Abaye, donc Abaye a entendu cet homme et cette femme qui disaient O Hin Rahika Vetsavtin Besima. La distance entre nos deux villes est très grande et donc on ne peut plus continuer à aller ensemble. O Hin Rahika Vetsavtin Besima. Et Tzavtin Bessima, ça veut dire notre réunion ensemble, d'accord, était agréable. Ça veut dire, si on avait pu continuer, on n'était pas arrivé à la croisée des chemins, on aurait encore plus apprécié le moment d'être ensemble. Et dommage qu'on doit se séparer. Et finalement, chacun a pris sa route. Amar Abaye, Iman Besameli Hava, ça veut dire, si moi, j'étais seul avec cette femme, l'ohava matzele ukumenafé. J'aurais pas réussi à m'empêcher de fauter.
Azal, donc Abaye il est reparti en arrière, c'est là nafshi bi'ibura de Dasha. Il s'est, comment ça s'appelle, accoudé sur le gonds d'une porte, comme quelqu'un qui était en train de penser à cause de sa tristesse. Ou mitztarer, et il était triste. Ça veut dire quoi? Pourquoi il est triste? Parce qu'il a vu un homme qui avait encore plus réussi à dominer son Yetzer Hara que lui. Il a dit, moi si j'étais avec cette femme, j'aurais pas pu m'empêcher de fauter. Ata Haousaba, un vieillard qui est venu le voir, d'accord? Bien sûr, Rachid en Menachot, Tosfot dans Choulin, à chaque fois ils nous disent que, à chaque fois qu'on dit Haousaba, ce vieillard est venu, c'est Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi est venu voir Abaye, et il lui dit comme ça, Tanale, il lui a enseigné, Kol Gadol Mehavero, Itzro Gadol Mimenu. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu t'angoisses? Il lui dit, tu sais quoi? Tout celui qui est plus grand que son prochain, et ben son Yetzer Hara, il est aussi plus grand que son prochain. Celui que tu as vu, toi, tu es plus grand, tu es plus grand que lui en Torah. Alors forcément, ton Yetzer Hara, il est plus fort. Donc c'est pour ça que lui, il a réussi à résister. Le Yetzer Hara ne l'a pas attaqué comme toi, il t'aurait attaqué. Donc ne te lamente pas que lui, il a plus dominé son Yetzer Hara, puisque son Yetzer Hara, il est plus facile à dominer que toi, que le tien. Et donc, de cette dracha de Eliyahu Hanavi, Abaye, il a compris que tous les Talmidei Chachamim, le Yetzer Hara, il les provoque encore plus, comme on avait dit plus haut, Adigdil La'asot Amar Abaye, ou Betalmidei Chachamim Yoter Mikulam, que le Yetzer Hara, il attaque d'abord, encore plus, toujours, les Talmidei Chachamim. Donc c'est pour ça que nous, à notre niveau, à notre petit niveau, si on voit, alors allez-nous, un Talmid Chacham qui a fauté, qui a mal parlé ou qui s'est mal comporté, il ne faut pas mal le juger. Il faut se dire que le Yetzer Hara, il est plus fort chez lui que chez nous. Il attaque plus. Alors, c'est vrai que nous, on se dit, moi, j'aurais pas parlé comme ça. Oui, mais le Yetzer Hara, il t'aurait pas mis en situation de te mettre à l'épreuve de parler comme ça. Plus la personne elle a de la Torah, plus le Yetzer Hara, il le provoque. Alors, il faut juger les Kav Zechut. Amar Rabbi Yitzhak, il trouve que la dame Itgaber Alav Bechol Yom. Rabbi Yitzhak nous dit, le Yetzer Hara nous attaque tous les jours. Chez Nehema, on vient de Passouk à propos de la génération du Maboul, dans Bereshit, Perek Vav, Passouk, et il dit comme ça. On dit, Vayar Hashem ki rabba ra'at adam ba'aret, Bechol Yetzer Arshevot Libo, Rak Ra'a Kol Hayom. Voilà, on tourne la page.